Aujourd'hui, mardi 15 septembre, on se retrouve pour parler d'un livre que j'ai lu dans le cadre du challenge de l'amitié littéraire, donc qui a débuté le 15 août, donc voilà, nous sommes jour pour jour, ça fait un mois que ça a débuté, et donc du coup je vais vous parler d'un livre que m'a sélectionné gentiment Marjo de la chaîne My Wonderful Universe. Je vous mettrai le lien de sa superbe chaîne en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller la revoir. Marjo, tu m'avais sélectionné Central Park de Guillaume Musso aux éditions XO. Sache que je l'ai lu et que c'est donc un thriller psychologique à la trame addictive et haletante, portée par des personnages inoubliables. Enfin, ça c'est ce qu'on nous dit derrière. Alice et Gabriel se retrouvent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés, ils se souviennent absolument pas de comment ils en sont arrivés là. Jusque Alice, la veille, était à Paris avec ses pincos en train de faire la teuf. Et que Gabriel était à Dublin car il est musicien jazz, il était à Temple Bar. Mystérieusement, soudain, ils se sont retrouvés à Central Park, menottés. Plus on entre dans ce roman et plus on va rentrer dans une intrigue, avec des puzzles, des indices qui se rajoutent au fur et à mesure, et on va aussi beaucoup plus en savoir sur le passé d'Alice. Ah oui, elle est flic, ça aide pas mal pour pouvoir enquêter sur comment ils en sont arrivés, d'avoir du coup des collègues dans la police qui peuvent l'aider, de pouvoir prendre une voiture et conduire comme les cow-boys. Je vais quand même encore mieux vous présenter Alice. Alice était une blonde, élancée d'une trentaine d'années, dont le chignon était sur le point de se dénouer. Son visage était dur mais harmonieux, pommettes hautes, nez fin, teint diaphane, et ses yeux, pailletés par les reflets cuivrés des feuilles d'automne, brillaient intensément. Waouh, so poétique. Il faut savoir que de base, j'ai de gros préjugés par rapport à tout ce qui est Guillaume Musso. Pas sur lui en tant que personne, je parle bien sûr de ses livres, lui y a pas de souci, j'ai aucun problème avec. Et d'un point de vue chiffre d'affaires de vente du livre, là pour le coup tant mieux qu'il soit là. Mais j'en lis pas beaucoup en fait des Guillaume Musso. Il y a juste une fois où j'en ai lu un, mais c'était vraiment dans un moment où j'avais juste besoin d'un livre qui soit absolument pas prise de tête, qui m'emmène mais loin. Je me retrouvais un petit peu sans toit en fait, sans logement, donc j'avais besoin à côté de quelque chose qui soit léger, mais vraiment très léger. Donc c'est la seule fois de ma vie où j'ai été attirée par un Guillaume Musso. Par contre, impossible de savoir lequel j'ai lu, je me souviens absolument pas du titre et ni de l'histoire. L'appel de l'ange, Skidamanrik, sauve-moi. Seras-tu là, demain, 7 ans après, Central Park, je reviens te chercher. Et après, la fille de papier, seras-tu là, parce que je t'aime. Que serais-je sans toi, l'instant présent. Néanmoins, c'était ce qu'il me fallait, parce que faut quand même reconnaître que Guillaume Musso, c'est des livres qui se lisent vite, c'est une même structure, donc quelque part on est un peu rassuré, mais voilà, c'est une structure que certains aiment retrouver. Parce qu'on a toujours un début un peu intriguant, on sait pas trop où on est dans un puzzle, donc on a un mélange de thriller. Bon, on a toujours un homme et une femme, donc une histoire d'amour, parfois des petits éléments fantastiques ou pas, enfin ça dépend, qui peuvent être expliqués après par la suite rationnellement parlant, mais on va jouer en fait avec ça, et bien sûr à la fin il y a un happy end. L'écriture sans plus, elle va vraiment à l'essentiel, et je trouve que tout ça, ça se ressemble pas mal. Vous voyez juste la description de Gabriel. Prudemment, elle se pencha en avant pour mieux distinguer son visage. C'était celui d'un homme, entre 35 et 40 ans, aux cheveux châtains en bataille et à la barbe naissante. Je sais pas pourquoi, mais ce fameux homme 35-40, il a toujours les cheveux ébouriffés mais naturels et c'est joli, et la barbe naissante. C'est un truc qui revient souvent, donc pour moi même les personnages ils ont un physique quelconque. Je m'égare un peu. Concernant Central Park, celui-ci, j'ai vraiment eu envie de savoir en fait, comme les personnages, comment ça se fait qu'ils se soient retrouvés ici. Bon, il n'y a pas en plus que le fait qu'ils soient menottés l'un et l'autre, il y a encore d'autres perturbations mystérieuses dont on aimerait avoir des explications. Plus j'avançais dans l'intrigue, ouais, je dois avouer que j'étais quand même
prise dedans, enfin je voulais vraiment savoir le passé d'Alice et ouais, c'est intéressant, hein, son passé de fille, je trouve que pour le coup il est bien construit. Hein. Vers les 200 premières pages, enfin à partir des 200 premières pages, il y a encore d'autres détails qui s'ajoutent et du coup ça, on va dire que la trame haletante et intrigante, bon on va dire qu'on y est un petit peu, donc ça me va. Je voulais savoir et du coup je m'attendais à un truc mais cruel en fait et je me suis dit oh c'est trop cool si c'est ça, franchement je serais ravie. Je veux pas vous spoiler mais à la fin on nous emmène dans une piste que je trouvais géniale si c'était ça. Bon vous devinez que c'est pas ça mais ça aurait été génial. En fait je m'attendais du coup à un... Ok, peut-être à une résolution classique, genre elle s'en sort quand même, mais je m'attendais, enfin je trouvais ça vraiment cruellement bien fait. Et ça m'a intéressée, sauf que pas du tout. On nous donne finalement la résolution dont je suis sceptique, un peu plutôt déçue en fait. Du coup j'avoue que la fin, à mon intérêt, il est tellement retombé, mais d'un coup. Hein. Je lis pas assez de Musso pour savoir si c'est son meilleur ou pas, ou un de ses meilleurs ou pas. Donc si vous avez un avis dessus, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Hein. Et moi je le trouve très drôle ce petit Guillaume Musso. Alice qui s'est fait poignarder par son tueur va voir son psychiatre et je vous lis, plus tard lors de sa thérapie, Alice avait convenu avec le psychiatre qui la suivait qu'il ne servait à rien de retourner à l'infini le couteau dans la plaie. Pour quelqu'un qui s'est fait poignarder, c'est sûr, c'est mieux. Pas faux. C'est vrai que là, on sourit. Bon, oui, on se laisse porter par l'histoire, happé par le côté puzzle mystérieux. Sûrement que certains ont été soufflés par la résolution, bah moi pas du coup, je dis pas qu'elle est pas... Enfin, on va dire que cette résolution porte sur un sujet qui était intéressant de traiter, mais je trouve que c'est pas si crédible que ça. Mais bon, voilà, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et vous, avez-vous aimé Central Park ou pas? Aimez-vous Guillaume Musso? Quels sont pour vous les meilleurs titres de Guillaume Musso? Est-ce que Central Park en fait partie ou pas? Dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et de gros bisous. À bientôt!